bonjour, comment nous est? Bonjour, confrère, moi salue vous. Moi salue nos amis, c'est plutôt Jean-Barnard Chiron. Maître Sylvestre l'a rentré tout de suite. Et Maître Sylvestre, c'est coordonnateur général. Debout contre la corruption, moi c'est coordonnateur général adjoint. Donc, c'est un plaisir pour que nous recevions dans l'espace là. Et d'abord, avant nous recevoir M. Silnav et Ndazo debout contre la corruption et comment structure ça est et qui en santé nous y est. Bon, à tout seigneur, tout honneur, et m'appeler ces questions ça à coordonnateur général et debout contre la corruption et puis m'a fait le relais. Alors, nous saluons nous toutes, nous saluons auditeurs et téléspectateurs également, et toutes super branchées, les internautes de Scoop FM. C'est pas seulement Scoop FM, mais c'est également Gage FM et Chaîne 5. Donc, nous saluons nous toutes. C'est un plaisir pour nous recevoir l'invitation et répondre à l'invitation de Scoop FM. Merci en pile pour l'invitation. La santé de debout contre la corruption, on dit son santé qui est robuste parce que nous, c'est une association de droits humains qui a un stade de structuration profonde qui gagne une vision qui est claire, c'est goumen pour gagner une administration publique pour que les acteurs politiques gagnent des pratiques saines, pour que les dirigeants respectent les principes qui permettent que gagner une administration qui a des résultats pour le bien-être de la population. Donc, nous inscrivons dans la moralisation de la vie politique et de l'administration. C'est une organisation qui est jeune, mais qui gagne expérience. Parce que le coordonnateur général adjoint, le secrétaire général et les autres membres de l'association, c'est des professionnels, des enseignants, des universitaires, des avocats également. Nous aussi, moi-même avec Maître Chiron, nous sommes avocats au barreau de Port-au-Prince. Nous avons rédigé rapport, notamment rapport sous décret 14 avril 2025 qui est créé pôle judiciaire spécialisé. Côté que nous fait des recommandations parce que nous estimons si texte a rédigé si on applique c'est une catastrophe la pied pour la lutte contre la corruption. On a également pris position contre le référendum constitutionnel parce que nous avons participé dans une rencontre avec KIPA. Nous avons pris position, nous avons dit comment nous comprendre la question référendum. Non? Et puis, la question constitutionnelle, nous avons une position qui est différente des autres organisations et des acteurs. Donc, DCC, c'est une organisation qui a une santé robuste, n'ont pas souffert d'aucune maladie. Bon, et l'organisation, elle n'est pas à l'image du pays. Alors, ça fait plaisir. Alors, nous sommes capables de dire ça parce que DCC, Debout contre la corruption, sont une organisation qui vient dans l'objectif pour dire les gens, les citoyens haïtiens, pour nous dire que, mais qui modèle organisation Haïti méritée. Et c'est ça DCC. DCC sont une organisation de la société civile, mais qui dit, les organisations doivent fonctionner, des organisations qui ont une neutralité politique, mais qui a fait politique, alors que il y a aussi des organisations de droits humains, il y a dans la société civile. La société civile n'est pas dans la politique, elle prend des positions qui sont capables de gagner des impacts politiques. Mais les organisations de droits humains ne sont pas capables de prendre des positions politiciennes, ils ne sont pas capables d'adopter des positions partisanes. Donc, Debout contre la corruption, c'est une organisation neutre, politiquement neutre, et qui est engagée pour la défense du patrimoine financier de l'État haïtien. Justement, et alors les maîtres Sylvestre dit que
debout contre la corruption, gagne une santé robuste. Comme tu as remis pour ton précision, effectivement, c'est ça. C'est parce que tout le monde qui fait partie de structure, ça, c'est des gens qui ont une moralité incontestée. D'accord? Ça nous a frappé le stomac pour nous dire ça. Moralité incontestée, nous pas gain pour reprocher nous de rien. Il ne pas croire que le monde qui a reproché nous, le fonctionnement, nous, le passé, nous, le monde qui nous y est, dans ça nous fait dans la société déjà. Et aussi, je préciser tout, nous pas juste une organisation pour une organisation. Pour dire qu'une organisation tout n'est pas ça lié. D'accord? En tant que citoyen, nous dit, et pays c'est pour nous lier. Pays c'est appartient à tout le monde qui est là-dedans, tout haïtien, même tout étranger qui a vu là-dedans, je suppose qu'il a vu dans le pays, mais nous dit, nous décider pour nous dire, mode de fonctionnement, qui autorité, qui établit, et continuer, et c'est pas je dis comme ça, je dis comme ça, et continuer à mode de fonctionnement ça, d'accord, nous dit, faut camper. C'est pas comme ça vous dirigez pays, c'est pas comme ça l'administration publique supposée diriger. L'administration publique là pas une boutique yon monde, il pas une boutique yon petit grain deux trois grains monde, deux trois grains amis qui diriger les gens ouvriers, il pas magasin yon monde qui ferme l'ouvrier, gens les ouvriers, bail sauver, bail kembe sauver, il pas comme ça. Nous dit désormais en tant que organisation de la société civile, nous pas là pour nous gagner contre personne monde. Nous là pour nous dire monsieur mais ça pour faire, mais qui gens pour faire pour le bien du pays, pour le bien-être de la communauté. Parce que, nous aimons dire, les biens du pays sont le patrimoine commun de tous les Haïtiens. Ça veut dire que ça, nous pas dire, il y a un monde qui est dans l'État pour pas bien traiter, il faut bien traiter. D'ailleurs, moi, toujours répéter, l'État est majestueux. Ça veut dire tout le monde qui travaille par l'État, ministre, directeur général et tout le reste, les hauts fonctionnaires de l'État, il faut bien traiter. Mais pendant qu'on bien traiter là, mais il faut qu'on ait que l'autre Haïtien qui a mouru grand coup. Les Haïtiens qui vont côté pour dormir, il faut penser à moun sa yo. Il pas tout pour même vivre non, ou pas jamais cater même, il pas comme ça aucun pays. Mais il faut qu'on ait moun sa aussi moun tout. D'accord? La vie moun, faut considérer la vie moun. La sécurité, le premier des biens de l'homme, faut tout mettre sur sécurité pour fonctionner. Mais c'est ça que les dirigeants, faut diriger. L'on dit ou dirigeant, il a payé, ou prend soin, l'État prend soin, faut bailler service. Premièrement, la vie moun, on va pas banaliser comme ça, dans niveau ça, c'est pas possible. Sécurité, nous ne pouvons pas banaliser le niveau ça, c'est pas possible. Et bien nous dit, DCC, il même la veille sur tout le bagage ça. Qui genre administration publique a fonctionné, qui genre gérer bien l'État, d'accord? Et bien nous dit, nous payons organisation pour une organisation de plus, mais nous organisation nous dit, place nous là parce que nous avons trop de désordre en tant que citoyens, nous mettons ensemble nous dire, faut une baille contribution par nous dans le pays. Combien de temps DCC gagne sur terrain? Alors DCC pour gagner 1 an. Mais c'est un petit monde qui fait avec tout dans la bouche li. Voilà, donc il fait avec on dit 33 ans. Donc en fait, l'âge DCC avec contribution citoyenne Mamilo gagné compensé dans la question de l'âge là qui fait que maturité à l'ILA parce que membres DCC c'est des professionnels, tout net, c'est professeur à l'université qui constituait board là, sans pas parler de adhérents. Ensuite, nous gagnons tous les presque à l'exception d'une seule personne dans le conseil d'administration, gagnons tous ces avocats au barreau de Port-au-Prince. Donc c'est-à-dire que expérience professionnelle avec engagement citoyen yo te gagné déjà li booster justement booster DCC qui fait que nous capables dire DCC dans moins passé 3 mois nous fait ça des organisations qui ont plus de temps passé nous pas fait parce que nous gagnons un ensemble de compétences qui présent déjà qui fait que machine là il allait plus vite il allait bien avec beaucoup de sûreté et nous croyons que dans privé dans un niveau côté que en pile monde a intégré DCC parce que nous pas une organisation qui à Port-au-Prince nous pas non logique de décentralisation à outrance arrogante nous inscrit nous dans une logique de en fait pas en centralisation mais en logique de décentralisation qui permettent que DCC moi-même avec maître Chiron qui jeudi en tête DCC
demain c'est pas nous-mêmes qui là. Et ça c'est très important parce que je dis que ça nous malheureusement et les partis politiques et les organisations de la société civile on grain de monde qui crée là, c'est bien privé lié. Et c'est ça que fait nous dire que nous-mêmes, DCC, c'est organisation qui a préparé l'Haïti de demain. Pour dire, voilà mon modèle d'organisation qui crée, qui gagne des principes à suivre et qui pas mettre un monde ou bien deux mondes. Donc, demain, c'est un autre monde qui a place, c'est pas moi-même, c'est pas M. Chiron. Et au niveau département, gagner structure DCCA, nous travaillons sur structure DCC dans le département, qui permet que gagner d'autres leaders dans la zone qui proche problème qui compte problème qui capable d'aider citoyens yo même tout participer au contrôle de l'action gouvernementale. Donc DCC c'est ça que DCCA. Et ça fait nous merci en pile parce que ou nous possibilité pour nous capable communiquer avec l'auditoire de Scoop FM nous connaît qui sont grands auditoires. Merci parce que nos possibilités ça et que moun yo a fait connaissance avec nous, grand pile monde qui connaît nous parce que nous prend pile position, nous participer dans l'autre émission mais auditoire Scoop FM là, nous te voulons faire un petit parler avec lui, merci parce que nous occasion ça. Bon et nous réaliser des travaux et sur ça nous relais des pôles judiciaires spécialisés. Nous avons que nous expliquer moi et qui ça est pôle judiciaire spécialisé dans le système judiciaire haïtien. Alors, pôle judiciaire spécialisé, c'est décret 14 avril 2025 qui créé. Son décret qui créé pour gagner un pôle judiciaire spécialisé. Qui ça lié concrètement? Pôle judiciaire spécialisé lie auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il n'est pas dans l'autre juridiction. Nous connaissons 18 juridictions dans le pays, mais pôle judiciaire spécialisé, yo fait et yo mettez li dans la juridiction de Port-au-Prince. Première instance de Port-au-Prince. Qui s'allie? Son structure qui a bien là-dedans, commissaire, mais c'est pas commissaire gouvernement en tant que tel, mais c'est substitut cap là-dedans qui a représenté le parquet. Parquet a lié là dans les substituts et moun sa yo substitut sa yo pas bien pour yo faire l'autre travail, y a bien seulement pour yo travail dans le domaine corruption. Et c'est ça que fait dans décret yo parler de un pôle financier. Il y a deux pôles qui créés, il y a un pôle financier, il y a un pôle qui a travaillé sur crime sexuel, violence sexuelle, crime de masse. Et crime de masse. Ils fait spécifiquement pour les groupes armés qui a fait des viols sous monde. Donc c'est deux pôles judiciaires qui gagnent. Et dans chaque pôle ça yo, a bien des substituts spécialisés. Spécialisés dans qui sens c'est que il y a bien pour traiter seulement les dossiers qui concernent les crimes financiers. Il y a bien pour traiter seulement dossiers qui ont rapport avec violence sexuelle et crimes de masse. Ça, son premier niveau là-dedans. Deuxième niveau, il y a bien des juges de siège. En fait, d'abord, il y a bien juge d'instruction. Juge d'instruction spécialisé. Ça veut dire que juge d'instruction, ça, qui a un pôle financier, il n'est pas bien pour le traiter l'autre dossier. Il a bien seulement pour le traiter dossier qui a un rapport avec crime financier. Juge d'instruction qui l'a pour crime de masse, en fait, violence sexuelle et crime de masse, là, bien seulement pour le traiter dossier qui a un rapport avec violence sexuelle et crime financier. A bien trop des juges de siège qui traité seulement dossier ça. Et c'est ça que vous parlez de spécialisé. Spécialisé dans le sens que c'est une juridiction qui gagne là dans les trois niveaux de juridiction, qui gagne là dans la juridiction qui a poursuivant, le parquet, qui gagne là dans la juridiction d'instruction et qui gagne la juridiction de jugement. Donc c'est ça qui pôle judiciaire spécialisé. Nous sommes capables de parler tout d'un tribunal spécialisé, c'est presque le même bagage là, mais son structure, l'État mettait sous pied pour capable permettre que gagner dossier corruption y aura aller plus vite. Objectif là c'est arriver gagner efficacité.
efficacité dans le traitement dossier, efficacité dans la rapidité, pas seulement efficacité, rapidité, efficacité et efficience. Donc c'est pas seulement l'État haïtien qui vient avec pôle judiciaire, il y a l'autre pays. Il y a une vingtaine de pays qui prennent décision pour un pôle judiciaire spécialisé parce qu'ils estiment qu'il y a un pôle judiciaire spécialisé capable de faciliter le traitement de dossiers de corruption, capable non seulement faciliter le traitement, mais capable de gagner des jugements qui gagnent de bonne qualité pour permettre que combattre la corruption. Donc, on dit concrètement, c'est ça, pôle judiciaire spécialisé. Par contre, ici, Maître Chiron n'a pas ajouté. Bon, et justement, Maître Sylvestre dit effectivement, précision sous question pôle judiciaire spécialisé, c'est très bien, correct. Mais tout est. Maître Sylvestre beaucoup dit, et en tout cas, et pour les spécialiser, ça, c'est seulement la juridiction du Port-au-Prince. Alors qu'il parlait des 18 juridictions. Et pour me dire que ça, c'est ça, justement, parce que il y a un décret 30 avril 2023 qui était déjà prévoit des substituts spécialisés, des juges spécialisés dans toutes 18 juridictions. Je parlé du 30 avril 2023. D'accord? Mais maintenant, décret ça, 14 avril 2025, là, même, il parle d'une juridiction spécialisée seulement pour Port-au-Prince. Comme si, décret 30 avril, là, pour même en application, il peut même en application, en tout cas, il a changé. Donc, moi, je pose cette question, pour qui ça, c'est seulement, aucun problème, c'est très bien, parce que les crimes financiers aussi, c'est comme tu as dit, chaque seconde, des crimes financiers à commettre dans le pays. Il y a le Port-au-Prince, il y a toute la juridiction, il y a tout le monde. Mais pour qui ça concentrer sur Port-au-Prince et structure qui est au Bali. Je ne peux pas rentrer dans cette question structure, mais pour me dire que tu as déjà gagné des substituts spécialisés qui te prévoient dans le décret 30 avril 2023, dans toute juridiction, les juges spécialisés, etc., pour comme financier. Mais maintenant, le décret, ça lui-même lui parler seulement de la juridiction du Port-au-Prince. Ça, je pense que c'est très, 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 très grave. Par contre, qui ça a fait pouvoir gagner tête liée comme ça. Et puis, on n'a pas parlé de l'autre ça qui est comme inconvénient, qui n'est pas capable d'appliquer puisque il est top et inconvénient là-dedans. On a besoin de ça. Alors, précision, Maître Chiron vient avec les liens importants. C'est que, et c'est ça nous écrit dans l'analyse critique ou bien rapport nous publier. Décret 14 avril 2025 qui est publié 16 avril 2025 dans le Moniteur, c'est pas un progrès. C'est une régression qui fait au niveau de disposition. Dans le sens que décret 30 avril 2023 te dit que tu as gagné des pôles spécialisés dans 18 juridictions. Tandis que décret 14 avril là dit c'est seulement dans la juridiction de Port-au-Prince. Le problème n'est pas même là. Ils étaient capables, et c'est ça nous expliquer dans le rapport, ils étaient capables de dire, pas de problème, pour faute de moyens, nous pas assez de ressources, nous fait pour l'instant dans la juridiction de Port-au-Prince. Mais ils étaient capables, juridiction de Port-au-Prince, pôle judiciaire spécialisé ça, qui près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ils étaient capables d'aller en compétence nationale. Plénitude de juridiction. Nous sommes capables d'aller en plénitude de juridiction. Il dit que, quel que soit côté crime financier ou bien violence sexuelle, violence de masse, un crime de masse, Paul ça, il est compétent. C'est pas ça que fait. Au Robin, ça veut dire, ça veut dire que les crimes sexuels, les crimes de masse, les violences sexuelles, groupe comment la Tibonite par exemple. La Tibonite commettent, ils pas intéressé avec les crimes qui commettent Croix des Bouquets parce que Croix des Bouquets sont l'autre juridiction tout près nous là. Crimes chez méchant. Quoi soit sous juridiction Croix des Bouquets Canaran, c'est seulement groupe Tilapli
groupe ISO, groupe barbecue qui concernait. Et n'a demandé tête nous quelle est la logique. Parce que si nous faisons pôle judiciaire, faut nous bali possibilité pour y attaquer le problème dans sa globalité. Mais est-ce que ça pas entrer toujours dans le cadre logique République de Port-au-Prince là, ou du moins violence de masse yo tellement répétitif dans Port-au-Prince, ouais, et violence sexuelle, tout ça c'est dans Port-au-Prince, et c'est pas ça qui incite yo et créer pour là non seulement dans juridiction Port-au-Prince. Yo nié, c'est comme si ça a passé cap haïtien pas regarder cap haïtien sont pas un crime de masse, pas de violence, pas de gang, pas rien et ainsi de suite pour l'autre juridiction yo. D'accord. L'été qu'à entrer dans la logique de République de Port-au-Prince, mais nous dit non. Croix des bouquets, c'est pour moi ça. Et canard, c'est ça. Donc logique là illogique en effet. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans Debout contre la corruption, nous dit non. Si on appliquait décret ça Jean Lié dans sa formulation actuelle qui lacunaire a bien pile problème. A bien pile problème. Et malheureusement grand pile monde qui pas intéressé à ça yo. Et nous-mêmes DCC, nous croyons que le diable est dans les détails. Et ça nous pas ouais, c'est lui qui a PTG nous. Et c'est ça que fait nous attirer attention l'auditoire de Scoop, attention pour l'opinion publique pour nous dire ouais texte ça parce que ça crivé, je dis le fait que la vie politique n'est pas comme moralisée. Le fait que les acteurs politiques n'ont pas une pièce, principe éthique et morale, ils doivent suivre. Les gens prennent décision, ils ne pas prendre décision pour le pays, pour les ancêtres. Ils prennent décision pour eux. C'est un coup ils dit, je prends décision là, et je connais le pralement pour moi pied devant. Et c'est comme ça nous prenons décision malheureusement. Et comme c'est comme ça nous prenons décision, il faut que la société civile très vigilant pour ne pas prendre la main. Même dans le dossier Sunrise, si nous pas abordé, c'est la même chose. Le protocole qui établit entre l'État haïtien et Sunrise, pour nous-mêmes dans des DCC, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et c'est ça que nous dit que nous-mêmes, le fait que nous pas des acteurs politiques, nous pas gagner même position, nous pas gagner des intérêts politiciens et intérêts mesquins. Si on décision les gagne un aspect positif, n'a dit pas un problème. Mais c'est ça que fait nous demander tout la société civile, même si pour nous-mêmes décision protocole là pour protéger pour couvrir des aspects que assurance son ali pas couvrir, mais faut nous-mêmes dans la société civile là nous très vigilants lorsque on faire évaluation dommage pour pas ba nous go la main pour pas dire nous gagner dommage donc y a prendre encore là parce que son contrat de 3 mois lié pour après 3 mois lorsque on faire évaluation pour pas faire nous payer sauce là plus passer poisson. Donc c'est ça pour nous faire. Donc nous-mêmes dans DCC nous a réfléchi pour nous ouvrir la population pour être capable de comprendre. Parce que les populations comprennent, gen bagay politiciens pas café au valet. Et c'est rôle société civile, c'est caléger mon yo et c'est dans logique ça DCC lui-même les entrer. Est-ce que le décret ça auquel nous fait référence n'est pas susceptible de modification? L'autre préoccupation que me gagné, est-ce que texte ça lorsque yo élaboré après élaboration yo pas soumettre yo au débat et pour professionnels yo ba avis yo avant même yo adopter? En fait, première question, est-ce que texte ça pas capable de modifier? Tout texte généralement quelconque capable de modifier, capable de changer, capable d'abroger, d'accord, en tout en partie. Là, c'est pour ça qu'on a parlé de changement de constitution, c'est justement parce que n'importe qui texte gain qu'a créé. La constitution, c'est une norme principale là, c'est capable de changer, par contre l'autre texte qui va pas changer. Maintenant, vous parlez est-ce que vous soumettez un texte comme ça au débat? Au débat avant même du tout pas. Même nous, même qui la profession, d'accord, dans le système là,
Si nous pas faire recherche, nous pas connaître que ça existait. D'accord? Le texte a parlé des pôles financiers. On a parié avec eux. Il y a un paquet de juges qui ne savent pas que ça existait. Ah bon? Ah bien sûr. C'est contraire à la Ah bien sûr. Un paquet de juges, d'accord, qui ne savent pas que ça existait. Nous parlons d'un texte qui est censé abroger tacitement par rapport à texte. Dans avril 2023, il y a un pile juge, il y a un pile avocat, il y a un pile d'autres acteurs judiciaires qui par contre s'il existait. Excusez, c'est pas même un pile. Majorité. Majorité. Par contre, s'il existait. Justement, en fait, là pour un texte, et pas peut-être pour garder, c'est la société. Justement. C'est l'avenir de la société. Et le texte, ça, il prend justement, M. Gadi Tetio. D'ailleurs, il y a pour crime financier, ça, il y a qui a immunité, qui a privilège de juridiction, pas là-dedans. Or, les crimes financiers, en majorité, sont commis par les hauts fonctionnaires de l'État. Sont commis par les hauts fonctionnaires de l'État, les crimes financiers. D'accord? C'est à longueur de journée à commettre des crimes financiers. Mais il y a une protection, une couverture pour dire, eh bien, les gens qui ont un privilège de juridiction, les hauts fonctionnaires de l'État, d'accord, les gens qui ont immunité, ils ont immunité quand même parce que pour être capable de montrer son bail à faire. Mais c'est peut-être une besoin de couvrir. Mais mon cher, je pense qu'il y a un texte qui prend pour la société et qui et fait travail société à Jean doit faire, il est capable de changer sans pas même appliquer. Il est capable de changer sans pas même appliquer. Ah bien sûr. Parce que si nous responsables en tant qu'autorité, je pense que monsieur, il y a un conseiller, il y a un consultant, il y a toute qualité de monde, etc. Mais il faut reconnaître que légiférer pas pour un petit groupe de monde, mais légiférer pour la société, pour l'avenir de la société, selon l'évolution des faits dans la société. D'accord? Nous avons un débat qui va être fait en 2025 là, il a fait matin, midi, soir. Il faut que le texte toujours changer, il faut qu'on capable toujours remanier le texte, il faut capable toujours approcher le texte en fonction des besoins de la société, mais pas en fonction de petits groupes, pas au profit de petits groupes du tout. D'accord? Pour modifier, bien sûr, le texte est capable de modifier sans même l'appliquer. Alors, question là, sont questions vitales, fondamentales pour la démocratie. En démocratie, c'est ça qui fait gagner un parlement. En principe, texte ça sous pôle judiciaire là, c'est le parlement qui a dû voter. Texte 30 avril là, qui sont textes qui profondément liberticides. C'est dans le Conseil des ministres élaboré. Tout texte qui apprend dans un contexte de transition, il est toujours attaqué frontalement la liberté individuelle. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, dans DCC, nous croyons que faut nous sortir de l'instabilité politique pour nous protéger les droits fondamentaux. Les textes, c'est dans le Conseil des ministres élaboré. L'opinion publique, pas au courant. Les experts, les associations, yo pas qu'à opinion. Alors que si c'était au niveau du Parlement, t'as bien débat. La presse t'as présent. Nous sommes capables de faire influence, nous sommes capables de permettre que yo modifier des dispositions. Mais c'est nos petits chambres garçons. Yo prend décision. Si le Conseil des ministres, c'est des experts déconnectés souvent de la réalité qui prend décision ça yo. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes proposer pour que texte ça yo lorsque un parlement faut qu'il descende dans le parlement pour le parlement faire travailler. Parlement sanctionner yo. Transformer yo en loi parce que yo gagné des dispositions qui vraiment liberticides là-dedans yo. Alors, on nous prend par exemple décret 14 avril 2024 là, 25 là. Les par exemple on décret dit moi dans l'article 9 li en matière de corruption, yo pas capable poursuivre monde qui gagne immunité. Jean-Maître Chiron-Sodil là, qui sont les grands auteurs de la corruption. Non, on me répond que c'est ça. Mais c'est moun qui va passer yo protéger tête yo. Or Haïti signe la convention des Nations Unies contre la corruption qui mandait l'État haïtien, pas que l'État haïtien, tous les États signataires pour yo éviter pour gagner des dispositions dans droit interne pour faire blocage
à la lutte contre la corruption. Donc, article 9, ça. Son article qui est contraire à la Convention des Nations Unies contre la corruption, parce qu'il fait obstacle à l'efficacité de la lutte contre la corruption. Mais est-ce que par contre ça y est? Mais pour qui ça vous fait ça? C'est parce que c'est eux-mêmes qui décident, pas gagner l'opinion publique, pas gagner le Parlement. Si nous prenons par exemple la bon pour eux, ils ont adopté. Si nous prenons par exemple décret 30 avril 2023 qui prend sous PM Ariel Henry, son décret liberticide dans sa globalité. Est-ce qu'on connaît? Si par exemple moi-même c'est avocat, Maître Sylvestre c'est avocat, ou gagne un cob, par contre cob la sortie, est-ce qu'on est décret ça dit avocat a une obligation pour dénoncer auprès de l'UCREF client li? Ou comment ça veut dire? Qui ça veut dire que yon texte parce que il pas élaboré publiquement au niveau du Parlement, texte là carrément mandé pour un avocat qui a un rapport de confiance avec son client pour lui dénoncer lui auprès des autorités. Mais qui texte ça? Qui texte ça? Alors que décret 79 sur la profession des avocats, comment ça le dit? Le secret professionnel est absolu. Absolu. Mais qu'on y a demandé pour ou même révéler, pas même révéler, dénoncer, c'est plus grave. C'est plus grave dénoncer. Donc, son façon pour nous dire que texte lorsque yo pas élaboré dans un contexte démocratique, lorsque yo pas élaboré au niveau du Parlement, l'hypothèse atteinte à la liberté individuelle, et c'est ça que fait DCC nous-mêmes nous dit population faut que très vigilant. La production des normes, les stratégies, moun cap élaborer texte là, li cap protéger tête li. Et malheureusement, l'idée, l'esprit, la main invisible qui des plus forts textes qui élaborés sous transition yo, main invisible ça, c'est une main protectrice. Son main qui a protégé moun qui élaboré yo. Et faut que population comprenne ça. Puis bon façon nous capable sortir dans ça nous c'est des élections. Parce que l'instabilité, lycéen richesse pour moun qui veut faire des audios, alors que c'est la stabilité politique qui est profitable à la population. On n'a pas ajouté un bagage par rapport à disposition ça justement et qui m'a dit pour avocat dénoncer client. Moi toujours dit, en fait c'est ça lié. Non seulement le secret professionnel, c'est un devoir absolu de l'avocat, d'accord? Mais l'avocat aussi a un devoir de loyauté envers son client. Avocat pas policier, avocat pas gendarme, avocat pas cap chercher infraction client le fait pour la dénoncer. Avocat pas doit dénoncer client. Cependant, si la police fait travail, d'accord? Si les forces de l'ordre fait travail, ils arrêtent les gens. Il a demandé un avocat qui est impliqué dans le dossier, information. Mais avocat de son propre chef, il n'est pas capable de décider de dénoncer le client. Ce serait un manquement grave, d'accord, dans l'éthique de la profession. L'avocat ne dénonce pas son client. Donc l'avocat doit protéger en tout temps et tout lieu. L'avocat a un devoir absolu de loyauté envers son client. L'avocat ne peut pas dénoncer son client. D'accord? Ça c'est clair.